Pendant 3 ans, on a eu un problème avec le Brexit. Le problème était dans la tête de Theresa May. C'est quelqu'un qui avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne, en disant que c'était un très mauvais choix, que ça mettait en cause beaucoup de choses, notamment le succès économique du pays. Puisqu'elle a eu vacances au pouvoir, tout d'un coup, elle devient première ministre pour défendre exactement le contraire de ce qu'elle avait dit 2 mois auparavant. Boris Johnson, enfin, je crois que Boris Johnson aussi, dans le Télégraphe, a fait 2 éditoriaux pour ou contre avant de se décider, mais au moins, il était à la tête de la campagne pour rester. C'est un Brexiteur, et maintenant, on en a pour notre argent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui défend le Brexit même le plus dur. Et il ira jusqu'au bout avec ou... Ah, c'est pas sûr. Pourquoi vous dites ça? Non, le Brexit, c'est pas du tout acquis, parce que le Parlement, malgré ce qu'on peut, parce qu'il faut toujours rappeler que Boris Johnson a une majorité d'1 siège. Il est minoritaire. Il compte déjà sur le parti des extrémistes de l'Irlande du Nord, un petit parti qui s'appelle le DUP, DUP, et c'est pas du tout sûr qu'il puisse imposer un Brexit sans accord, surtout qu'il a isolé pas mal de ses propres députés. Il y a l'ancien ministre des Finances, Philip Hammond, qui a prévenu aujourd'hui qu'il voterait même une motion de censure contre son propre parti, lui qui est député conservateur. C'était le ministre de Mrs. May. Il n'est pas seul, il y a au moins une trentaine de députés qui réfléchissent en ce moment, conservateurs, s'ils ne vont pas appuyer, eux, une motion de censure pour faire tomber leur propre gouvernement, parce qu'ils sont tellement opposés au No Deal et à Boris Johnson. On en est là.